Par ce geste symbolique, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, lance les travaux de construction de la deuxième centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre le mix énergétique de 45% en énergie renouvelable à l'horizon 2030 et un taux de couverture électrique de 100% d'ici fin 2025. Le président s'est rendu compte qu'une chose est d'électrifier une localité, une autre chose est que les populations qui vivent dans cette localité aient de l'électricité dans leur maison. D'où la mise en place du programme d'électrification pour tous, le PEPT, qui a permis de connecter aujourd'hui près de 4 millions d'Ivoiriens. Ce projet ambitieux qui incarne la vision du chef de l'État est réalisé par un privé à plus de 41 milliards de francs CFA. Dès la fin de l'année 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération et d'une capacité de 50 MW crête produira chaque année près de 90 gigawattheures d'énergie propre, permettant ainsi d'alimenter plus de 370 000 foyers dans cette belle région du Tchologo. Les populations de la région du Tchologo saluent la réalisation de ce projet novateur. Pour 2025, plusieurs centrales photovoltaïques seront construites dans le pays, a annoncé Mamadou Sangafoua Coulibaly. Il y a une autre centrale à Bondouk pour laquelle nous allons poser la première pierre avant la fin de ce mois. Il y a une autre centrale qui est prévue à Korogo. Il y a une centrale qui est prévue à Kong. Il y a une qui est prévue à Katiola. Il y a une qui est prévue à Soubré. Enfin, nous avons vraiment suivi quasiment l'ensemble du territoire, notamment la localité où nous avons un ensoleillement qui permet d'avoir un rendement intéressant. À travers ces centrales, la Côte d'Ivoire veut basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. La centrale photovoltaïque de Ferkessédougou est la deuxième après celle réalisée à Bondiali. Les relations Côte d'Ivoire-Maroc se portent bien. Cette année encore, le royaume chérifien a décidé d'offrir 10 bourses d'études pour permettre aux bacheliers ivoiriens de poursuivre leurs études dans de prestigieuses universités. Bon, tout simplement, l'université, depuis sa création, elle n'a pas hésité éventuellement à développer son réseau à l'échelle continentale. Et la présence des étudiants ivoiriens a marqué quand même de l'excellence à l'université. C'est ce qui justifie qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je suis accompagnée par de prestigieuses universités marocaines dans le cadre de le lancement de la bourse d'excellence et l'excellence académique ivoirienne. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Madame le ministre. Sans elle, cette initiative n'aura pas vu le jour. Et remercier tous les gens qui encadrent Madame le ministre et qui participent à ce développement-là avec Madame le ministre. Ingénierie, intelligence artificielle, énergie renouvelable, management, agro-industrie et industrie pharmaceutique. Ces filières sont autant d'opportunités offertes aux jeunes Ivoiriens, ce qui témoigne de la confiance que les partenaires placent dans le système éducatif ivoirien. C'est vraiment une grande joie pour l'État de Côte d'Ivoire de savoir que des élèves, à l'issue de leur baccalauréat, pourront, à travers un concours, les meilleurs, les excellents, pourront bénéficier donc de ces 10 bourses et pouvoir se former. Et le Maroc nous aide à former ainsi le capital humain de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment dire un grand merci au peuple marocain. Ces bourses d'études offertes par le biais de Smart Africa Student seront octroyées à l'issue d'un concours. Pour cette année, elles vont couvrir l'intégralité des frais académiques et les billets d'avion. Notons que la formation du capital humain est une recommandation des EGENA, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Le rôle d'un citoyen envers son pays. Tactique et procédé pour réussir une vente. Ce sont les 3 œuvres proposées au lecteur par l'auteur Bionski, Mampouya, Arpela, Kenizel. L'écrivain vient d'achever une tournée de dédicaces des 3 romans dans les villes d'Agboville, Bouaké et Odiéné. Partout où il est passé, le public a réservé un bon accueil à l'écrivain qui dit participer à travers ses écrits au rayonnement social et économique de la Côte d'Ivoire. Il est essentiel pour l'avenir de notre pays que nous apprenons à la jeune génération qu'est-ce que c'est le respect de la chose publique. Parce que nous soyons élus
que nous soyons autorités ou citoyens lambda, le trait d'union est que nous sommes Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous devons tous contribuer à pouvoir rendre notre pays un havre de paix où tous et toutes peuvent s'épanouir. Les amoureux de la lecture dont les plus chanceux sont ceux d'Agboville, Bouaké et Odiné, qui ont eu non seulement l'insigne honneur d'échanger avec l'écrivain, mais aussi de voir dédicacer les œuvres, disent être éblouis par le style d'écriture et les thèmes abordés par Gonski, Mampouya, Arpela, Kenizel. Ces 3 ouvrages sont de très belles factures et moi je pense qu'avec les titres déjà, c'est très alléchant. Rendez-vous dans les librairies pour savourer les 3 œuvres de l'écrivain.